Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une séance de mobilité qui va être basée sur votre colonne vertébrale, sur tous les plans, l'inclinaison, la rotation, la flexion et l'extension, ainsi que sur tous les muscles qui peuvent causer des petites douleurs au niveau du bas du dos. En cette période de confinement, il y en a beaucoup d'entre nous qui passent du temps assis, que ce soit sur l'ordinateur, sur le canapé, à jouer avec les enfants, accroupis, etc. Donc il y a des muscles qui peuvent développer des petites tensions et du coup on va travailler sur ces groupes musculaires-là. Vous fessiers, vous fléchisseurs de hanches et on va travailler sur les muscles antagonistes aussi, les adducteurs et les ischio-jambiers, ainsi que les mollets, parce que si vous faites beaucoup d'entraînement à la maison, il y a des chances que vous fassiez pas mal de cordes, et si vous faites pas mal de cordes et que vous étirez pas, vous allez avoir vos mollets qui vont être très comprimés. Cette séance-là, vous pouvez la faire un petit peu n'importe quand, le matin, le soir, pas spécialement avant une séance, surtout si vous allez axer votre séance derrière sur le bas du corps. Si maintenant vous désirez faire cette séance-là avant une séance de renforcement sur le haut du corps, c'est possible aussi. Vous pouvez combiner cette séance-là avec les séances précédentes de Morgan et de Alix qui vous permettraient de faire une grosse séance de mobilité, même s'il y a 2-3 exercices qui vont être semblables dans chacune de ces séances-là. Premier mouvement, on va travailler sur l'inclinaison de votre colonne vertébrale. Le but, ça va être de leur donner un petit peu plus d'inclinaison et de travailler sur les deux côtés, de manière à ce que si vous conservez une bonne inclinaison, vous allez conserver une bonne rotation, et du coup une bonne rotation, ça va aussi dire une bonne extension, c'est-à-dire que votre colonne va être plus saine et va mieux fonctionner. Pour le premier exercice, vous allez avoir vos deux pieds entièrement serrés. On va juste tester ça. Vous allez vous pencher légèrement vers la droite, laisser la main glisser le long de la hanche et revenir. La même chose à gauche et revenir. Déjà là, vous allez peut-être sentir s'il y a un côté plus raide que l'un ou que l'autre. Faites ça 5 fois de chaque côté, 5 fois à droite, allez-y lentement, et 5 fois à gauche. Essayez de penser à chaque fois que vous allez faire ça, vous cherchez à vous grandir au maximum. Deuxième point, on va refaire 5 répétitions, mais vous allez ajouter votre bras, biceps collé à l'oreille, cherchez à vous grandir. En même temps que vous cherchez à descendre votre bras, vous cherchez à emmener votre autre main vers le plafond. Et revenir. Pensez à toujours bien respirer. On inspire et on expire au moment où on descend. On se grandit, on s'étire au maximum. Et on revient. Pareil, 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Une fois sans le bras en l'air, une fois avec le bras en l'air. Deuxième mouvement qu'on va pouvoir voir, c'est enrouler et dérouler votre colonne. Aussi appelé Jefferson Curl, en général on peut faire ça avec une barre ou un poids. Aujourd'hui on va juste le faire avec votre poids du corps. Si vous souffrez de hernie, vous savez dans quel sens elles vont, ce genre de choses. N'hésitez pas à réduire l'amplitude de ce mouvement-là. Si vous sentez que ça vous gêne aussi, réduisez l'amplitude de ce mouvement-là et passez peut-être directement à l'exercice suivant. Pour ce mouvement-là, vous allez avoir vos deux pieds serrés. On va commencer par essayer d'articuler chaque vertèbre de votre colonne, de votre tête jusqu'à votre bassin. Donc là on va enrouler la tête. Enrouler le haut du dos, puis laisser les mains glisser le long du corps, enrouler, jusqu'en bas. On expire et on souffle. À la montée, pareil, on essaie d'enrouler son bassin, enrouler son dos, vertèbre après vertèbre. Et on vient s'étirer vers le haut. On sort la poitrine, on essaie de monter le buste vers le plafond. Et on souffle. Encore une fois, on inspire. Et on enroule la tête, vertèbre après vertèbre, on descend, on enroule le bassin, on descend. Et on pensez à bien expirer sur la descente, inspirer gentiment sur la montée. Sur ce prochain mouvement, on va travailler sur de la rotation thoracique. La rotation au niveau de votre colonne vertébrale, au niveau de votre cage thoracique. Cette rotation-là va être importante parce qu'elle va directement affecter votre amplitude au niveau de vos épaules. Si vous perdez de la rotation au niveau thoracique, vous avez du mal à bouger votre cage thoracique, vos épaules vont avoir du mal à bouger aussi. Dans votre vie de tous les jours, ça peut être gênant si vous devez attraper des choses en hauteur, soulever des choses. Dans votre vie d'athlète, si vous avez fait des sports en particulier, si vous n'arrivez pas à lever votre bras au-dessus de votre tête, ça peut être encore plus gênant. Donc pour ce mouvement-là, vous allez être à quatre pattes, avoir vos épaules directement au-dessus de vos mains. Vous allez venir mettre une main derrière votre tête, venir chercher à enrouler votre tête et votre épaule vers le sol, enrouler votre colonne, pensez à bien expirer, et souffler, on déroule la colonne et on regarde vers le plafond. Vous allez devoir en faire 10 à droite et 10 à gauche. Maintenant qu'on a travaillé sur la rotation qui était sur la partie haute de la colonne vertébrale, on va travailler sur la même chose sur la partie basse de la colonne vertébrale. Cette partie-là, elle est moins mobile que votre partie haute, elle va moins bouger, vous allez pouvoir moins travailler dessus directement. Ça va être beaucoup plus tous les muscles qui sont autour de cette partie-là qui vont impacter comment votre colonne peut bouger. Pour celui-là, vous allez devoir être allongé sur le dos.
Vous allez avoir vos bras en croix, vos jambes tendues devant vous. Vous allez garder une jambe complètement tendue, posée au sol, et l'autre jambe va venir toucher la main ou jusqu'au proche de la main en gardant votre jambe tendue. Ce que vous allez sentir derrière votre jambe, c'est juste la tension au niveau de votre nerf sciatique. De là, on va revenir, on inspire et on souffle la même chose de l'autre côté. On va chercher le pied du côté de la main. Comme vous pouvez le voir, je suis pas très souple, pas très mobile, donc mon bras s'est décollé au moment où j'ai eu ma jambe qui est partie. Dans l'idéal, vous devriez garder vos deux épaules et vos deux bras en contact avec le sol pendant tout le mouvement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les muscles qui vont être autour de vos hanches, souvent, ou les muscles qui vont être accrochés directement à votre bassin, c'est ceux qui vont créer les douleurs au niveau de votre bas du dos. Dans l'exercice précédent, on va travailler sur à la fois votre mobilité au niveau du bas du dos, mais sur votre nerf sciatique et sur vos fesses, sur vos moyens fessiers. Là, ce qu'on va travailler, c'est sur les muscles antagonistes, les muscles qui sont fléchisseurs de la hanche, votre psoas, votre iliopsoas, etc. Donc du coup, pour ce mouvement-là, ça va être simple, on va être allongé face au sol, la poitrine au sol, on va être allongé sur le sol, du coup, encore une fois. Et dans cette position-là, on va envoyer une jambe par-dessus l'autre, d'un côté à droite et d'un côté à gauche, 10 fois. Dans les exercices précédents, on a travaillé sur beaucoup de rotations. À part l'exercice debout où on enroule la colonne et on déroule la colonne, on a fait très peu de travail de décompression dans le sens frontal. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur ce plan-là. Vous allez devoir vous allonger sur le dos. Vos deux jambes vont être fléchies. Et là, la chose importante, ça va être de travailler sur votre bas du dos. Là, dans cette position-là, vous devriez pouvoir plaquer votre bas du dos au sol et creuser votre bas du dos, le décoller du sol. Ce que vous allez essayer de faire, c'est de garder vos deux pieds et vos deux genoux serrés ensemble. Vous allez enrouler votre bassin, plaquer votre bas du dos au sol. Continuez ce mouvement-là jusqu'à ce que vos fesses décollent du sol. Vos fesses sont décollées, mais votre bas du dos est toujours en contact. De là, vous allez continuer à décoller vertèbre après vertèbre, en gardant votre ventre entré, en serrant vos deux genoux ensemble, vertèbre après vertèbre, vous gardez tout ça ancré dans le sol. Vous venez jusqu'au niveau du bas des omoplates, et là, vous allez repartir dans le sens inverse. Vous allez enrouler, dérouler le bas du dos, on déroule, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du milieu du dos, bas du dos en contact avec le sol, et ensuite on revient creuser au niveau du dos, vous pouvez voir le petit espace noir ici. La même chose encore une fois, on inspire, on enroule, on garde ses genoux serrés, on vient décoller le dos en gardant les fesses serrées, les jambes serrées, et on souffle. On déroule lentement, et on rebascule. En faisant cet exercice, vous allez permettre à chaque vertèbre de se décompresser et de laisser de l'espace aux disques qui sont entre ces vertèbres au moment où vous allez dérouler votre colonne sur le sol. Dans l'exercice précédent, on a travaillé sur dérouler votre colonne. Maintenant, on va travailler sur plus les gros muscles qui se trouvent au niveau de votre bas du corps qui peuvent créer des tensions justement sur votre dos. Par exemple, votre piriforme, un tout petit muscle qui peut être souvent enflammé si vous faites beaucoup d'exercices avec de la rotation externe. Si vous faites beaucoup de crossfit, en général, on fait beaucoup d'abduction, mais très peu d'adduction. Vous travaillez beaucoup avec vos fessiers, vos genoux dehors sur les squats, sur les cleans, les snatchs, les wall balls, etc., etc. Le but du jeu, ça va être d'essayer d'harmoniser ça un petit peu, donc en mettant moins de tension sur vos fessiers pour que vos adducteurs puissent faire leur travail derrière et stabiliser votre hanche. Donc pour ça, on va travailler sur l'étirement de vos fessiers. Pour cet exercice-là, ça va être le pigeon pose. Vous allez devoir mettre un genou devant vous, tourner votre pied, essayez de garder vos hanches face au sol et essayez de venir reculer vos hanches vers l'arrière pour venir vous asseoir. Dans cette position-là, vous croisez une jambe devant, votre jambe, et on va chercher à garder ses hanches face au sol, garder son buste droit, et là vous devriez sentir l'étirement au niveau de la fesse. De cette partie-là, jusque-là en fonction de là où vous êtes. Essayez de garder votre bas du dos droit et laissez vraiment tomber vos hanches vers le sol tout du long. Après avoir travaillé sur vos fessiers, maintenant on va travailler sur vos adducteurs. On va essayer de les rendre un petit peu plus longs. En général, s'ils sont affaiblis, ils ont tendance à se raidir pour compenser la force que vos fessiers exercent dans l'autre sens. Du coup, on va essayer de les étirer et vous allez devoir essayer de les renforcer quand vous allez faire vos entraînements derrière.
Donc l'étirement, ça va être écarter ses genoux vers l'extérieur, laisser tomber son bassin vers le sol, et on peut venir se mettre le dos à plat, les avant-bras au sol, dans cette position-là. Exactement la même chose, les genoux dehors, on garde son ventre serré. En fonction de si vous poussez vos hanches vers l'arrière, vous allez peut-être le sentir plus. Si jamais vous ne le sentez pas, vous pouvez relâcher un tout petit peu vers l'avant, écarter vos genoux un peu plus et à nouveau pousser vos hanches vers l'arrière. Dernier étirement qu'on va faire, ça va être pour étirer les muscles de votre mollet. Vous avez deux groupes musculaires dans votre mollet, enfin plusieurs autres, mais deux groupes principaux qui vont être le gastrocnémien et le solaire. Pour s'étirer ces deux muscles-là, on va utiliser deux étirements bien différents. Le premier, vous allez pouvoir le faire sur une marche, sur un lit, quelque chose qui est un petit peu surélevé. Pour celui-là, vous allez devoir poser juste l'avant du pied, garder votre jambe fléchie, laisser votre talon aller vers le sol et votre genou aller vers l'avant. Ça va être votre premier. Sur votre deuxième, on va essayer de faire la même chose, mais garder vos deux jambes tendues. Pour ça, vous pouvez utiliser un mur ou imaginez que vous avez une porte. Essayez de pousser contre cette porte. Poussez contre cette porte de manière à garder votre jambe tendue entièrement dans le sol. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Votre jambe doit rester tendue et vous pressez votre hanche vers le bas en gardant votre jambe tendue tout du long. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Sur tous les mouvements qu'on a fait, essayez de répéter 5 à 10 répétitions sur les mouvements dynamiques. Sur toutes les phases statiques, dans les 30 secondes à 1 minute, en fonction de ce que vous cherchez à faire. Si vous cherchez plus à vous assouplir, donc à gagner en amplitude, passer un tout petit peu plus de temps. Si vous cherchez juste à récupérer un petit peu de mobilité parce que vous vous sentez raide, vous pouvez passer un petit peu moins de temps, plus proche des 15 à 30 secondes. Vous pouvez aussi répéter plusieurs fois les exercices. Okay. Parfois, il vaut mieux prendre un peu plus de temps, faire 15 secondes ou 20 secondes ou 30 secondes max, mais faire ça 3 fois que faire seulement 1 minute. Okay. Ça va dépendre du temps que vous avez, de ce que vous avez fait comme séance auparavant, de ce que vous comptez faire derrière et de vos objectifs. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder la description en dessous de la vidéo, likez la page, likez YouTube et mettez vos commentaires en dessous de la vidéo. Bonne journée à tous!